Homme de Dieu, il est écrit invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Et quoi? Je te répondrai. Ce n'est pas le test. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est le bon C'est test. ça. Où ils ont écrit invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Donne-nous le test. Je crois, Jérémie 33, 3, je crois. Regardons Jérémie qui l'a dit là. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais Les pas. choses cachées que tu ne connaissais pas, et c'est ce que je dis. Celui donc qui est en intimité avec Dieu, est en intimité avec Dieu pour savoir ce que Dieu veut. Oui. Pas pour venir demander voiture, maison, tout ça. Non, il veut être intime à Dieu, apprendre à connaître Dieu, être connu comme Dieu le connaît. Et l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce jour, nous connaissons en partie. Yes. Mais quand le temps viendra, je connaîtrai comme j'ai été connu. Yes. Celui qui connaît Dieu sait dans cette situation que Dieu est content ou non. Il n'a pas besoin de dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Il sait, il le connaît, il le côtoie, il marche avec lui. Mais les gens ne marchent pas avec Dieu, ne côtoient pas Dieu, ne cherchent pas à le connaître, mais veulent que Dieu les exauce. Dieu est devenu leur fétiche. Regarde maintenant ce test avec moi. Psaume chapitre, je vais être dans ton sens maintenant. D'accord. Psaume chapitre 50. Allons-y, à partir du verset 1. Je Psaume- viens maintenant sur ton test. D'accord, merci, homme de Dieu. Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Regarde le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi quand? Au jour Au de la jour détresse. Et je te... Délivrerai Et tu me... glorifieras. Le test que j'ai donné, c'est invoque-moi, je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. C'est ça. On a deux types de personnes. Évidemment. On a ceux qui sont intimes à Dieu, qui invoquent Dieu, à qui il révèle les choses cachées qu'ils ne connaissent pas et qui avancent dans une dimension qui dévance le temps. C'est ça. Et on a ceux qui côtoient Dieu pour des choses. Et comme ils côtoient Dieu pour les choses, la détresse les rencontre. Et c'est dans la détresse maintenant ils commencent à crier vers Dieu. Les désobéissants prient. Oui. Les intimes avancent. Parce que c'est quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort que j'ai besoin de sa houlette et de son bâton pour me réconforter. Oui ou non? Oui. Mais pourquoi c'est quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort qu'on dit ta houlette et ton bâton me réconfortent? Quand déjà le psaume commence par l'Éternel est mon berger, le berger a déjà une houlette et un bâton. La houlette et le bâton te conduisaient dans de verts pâturages, te conduisaient auprès des eaux paisibles à cause de son nom. Mais tu as décidé de marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Et quand tu arrives dans la vallée, tu recherches à nouveau la houlette et le bâton. Et ça, c'est ceux qui vont dans la vallée. C'est quand moi je décide de faire des choses sans Dieu que j'arrive dans la vallée de l'homme de la mort. Mais tant que je suis obéissant à Dieu, dans l'intimité avec Dieu, je suis dans de verts pâturages, je marche au milieu des endroits paisibles à cause de son nom. Mais quand je décide de faire les choses de moi-même, j'arrive dans la vallée de l'homme de la mort. À nouveau, j'ai besoin de sa houlette pour sortir de ce lieu. Donc beaucoup de gens ont marché d'eux-mêmes et ils sont dans des vallées de l'homme de la mort. Et ils ont besoin de la houlette de Dieu. Tu entends beaucoup de gens qui disent non, que Dieu, j'ai besoin de la direction de Dieu. J'ai besoin que Dieu m'aide à décider. Quand tu vois quelqu'un qui cherche trop la direction de Dieu, là, en général, c'est parce que depuis le début, il n'avait pas pris la direction de Dieu. Maintenant qu'il est perdu, il cherche la voie. Et il s'approche des prophètes pour dire, qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Je suis coincé, je suis dans un problème. Tout problème en général dans lequel on se trouve est soit une épreuve de Dieu si on est obéissant, soit le résultat de notre désobéissance. Wow.